Bonjour et bienvenue sur tpfacile.com. Aujourd'hui, nous allons étudier deux fonctions de base, des fonctions de base donc pour débutants sur SolidWorks. Donc la fonction base bossage extrudé et la fonction bossage base avec révolution. Donc ces deux fonctions se trouvent en haut à gauche de l'écran. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur fonction, ici, là, et vous avez donc les deux fonctions qui apparaissent. Donc on va commencer par la première, donc base bossage extrudé. Donc je prends un plan de face esquisse. Je vais choisir donc un élément de dessin, je vais prendre le cercle. Donc je clique gauche avec ma souris sur le cercle. J'ai un petit menu qui apparaît à gauche, donc c'est dans mon arbre, donc le cercle. Donc avec mon crayon, je viens me positionner au centre de mon repère rouge. Donc quand je suis bien au centre, j'ai un petit icône jaune qui apparaît à droite du crayon. Alors je ne sais pas si vous le voyez, ça veut dire que je suis au centre de mon repère. Je fais un clic gauche, j'écarte ma souris. Donc là j'ai un rayon qui est mentionné par SolidWorks. Donc là ici R égale 2393. Bon, admettons, je vais faire clic gauche. Voilà, je viens de créer donc un cercle de rayon 2393. Ici sur la gauche en surbrillance, vous pouvez voir donc le rayon qui est inscrit. On va arrondir à 20. Donc j'introduis 20 au clavier et je valide. Donc voilà, donc j'ai un cercle en fait de diamètre 40 et de rayon 20. Je choisis donc la fonction en cliquant sur fonction base bossage extrudé. Donc extruder, ça veut dire ajouter de la matière, ajouter de la matière. Donc je clique et là, comme vous pouvez le constater, donc j'ai une épaisseur qui vient d'être créée. Donc en partant du centre du repère rouge avec une flèche, donc qui indique une direction, donc la direction en fait de la création de cette épaisseur. Vous voyez, si je clique avec ma souris, clic gauche sur la flèche, je peux l'avoir et d'un côté et de l'autre. Donc là, je vais rester ici. L'indication indique 26 mm, donc je vais rentrer 40. Voilà, au clavier. Je valide. Et je viens donc de créer une pièce. Donc là, on est sur un cylindre plein de 40 mm et de rayon 40. Voilà. Alors en cliquant sur la molette, vous avez un petit interrupteur sous la molette de la souris. En maintenant le doigt appuyé, vous pouvez faire tourner votre pièce que vous venez de créer. Donc voilà, donc maintenant on va étudier donc la deuxième fonction qui est le bossage base avec révolution. Donc révolution, ça veut dire quoi? Révolution, ça veut dire que ça tourne, ça effectue une révolution. Donc on va prendre fichier, nouveau, donc on est sur pièce, ok. Donc on valide. On va se remettre ici en plan de face et en esquisse. Et on va choisir la ligne. Donc je fais un clic gauche sur la ligne. Donc j'ai le menu insérer une ligne qui apparaît. Je viens avec mon petit crayon au centre de mon repère. Alors là pareil, vous voyez le petit icône jaune qui apparaît à droite du crayon, ça veut dire que je suis bien au centre. Je fais un clic gauche. Je décale ma souris sur la droite. D'accord. Je vais monter en diagonale. Alors pour l'instant, on ne s'inquiète pas du tout des longueurs. On dessine bêtement voilà, cette forme-là qui est en fait la forme qui va me servir de révolution. Alors là, je peux faire un zoom avec ma souris, vous voyez, avec la petite molette. Zoom avant, zoom arrière. Et je vais donc choisir la fonction bossage base avec révolution. Donc je clique une fois dessus. Là, il me demande de donner un axe de révolution. Donc je vais demander à ce que ma forme tourne autour de cet axe. Voilà. Et donc j'ai réalisé ce que l'on appelle un tronc de cône. Donc un joli tronc de cône plein. Voilà. Avec la fonction bossage base avec révolution. Donc révolution, ça veut dire que nous avons tourné. Voilà.
Merci beaucoup.